Écartez-vous des grands péchés. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Plus tu considéreras l'islam comme lourd dans ton cœur, plus tu refuseras de commettre les grands péchés al-kabir. La peur d'Allah Azza wa Jal n'est pas ancrée dans les cœurs. Le grand péché est reconnu par son châtiment. Écartez-vous des grands péchés. Alhamdulillah. Alhamdulillah azim al-shan. Ar-Rahim ar-Rahman. الملك القدوس السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منزل القرآن وخالق الإنسان وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله المؤيد بالحجة والبرهان والداعية إلى مرضاة الله والرضوان اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ربكم رحمكم الله اتقوه وأطيعوه ولا تعصوه فإن من اتقاه وقاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اتقوا الله ربكم عباد الله تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. أيها الإخوة الكرام, venez avec nous afin de continuer notre longue série et de poursuivre cette série. Écartez-vous des grands péchés. Et nous avions certes, ayyuha al-ahbab, averti contre le terrible péché et la terrible maladie du cœur qui n'était autre que la maladie de la jalousie et de l'envie al-hasad. Cette maladie qui fait brûler les hasanat wal-iyadu billah. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une autre terrible maladie parmi les maladies du cœur. C'est une maladie qui, lorsque elle touche le serviteur d'une façon ou d'une quantité très faible de sa part, ce serviteur est déjà voué à l'égarement et au péril et au châtiment. Alors qu'en est-il s'il en est touché par beaucoup de cette maladie? Si lorsqu'elle frôle et qu'elle ne fait que pénétrer de façon très faible dans le cœur du serviteur, le serviteur est égaré alors et voué à la colère d'Allah Jalla wa Ala. Cette maladie, ayyul ahbab, c'est un grand péché parmi les grands péchés, kaba'irud dhunub, et c'est une maladie parmi les maladies du cœur, et c'est une des causes de la colère et de la malédiction d'Allah Jalla wa Ala, c'est la maladie de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Et quelles sont ses principales causes? Et quels sont ses fruits et ses mauvaises conséquences et ses punitions dans la vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah? Et y a-t-il un retour vers le comportement de la modestie? Ayyul ahbab, l'orgueil, al-kibr, c'est le fait de refuser la vérité al-haq et de s'enorgueillir, c'est-à-dire de s'élever sur cette vérité et de ne pas l'accepter et de la contester. Et c'est également s'élever sur les gens et sur les créatures d'Allah. Et cette définition nous a été donnée de façon
plus parfaite et plus complète par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve en est ce qui a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam ou Muslim. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit un jour: ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil. Ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil. Et alors un homme se leva et lui dit: Ya Rasulallah, certes l'homme aime avoir un beau vêtement et aime avoir de belles sandales, de belles chaussures. Il aime avoir une belle apparence. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Inna Allah jamil, Allah est beau et il aime la beauté. Walakin, mais l'orgueil al-kibr, ce n'est pas cela. L'orgueil, innahu batarul haqq wa ghamtun nas. Il dit l'orgueil c'est batarul haqq. Batarul haqq, cela veut dire refuser, rejeter al-haqq. S'élever quant à la vérité lorsqu'elle te vient. Lorsque te vient le dalil, lorsque te vient la preuve, lorsque te vient le conseil, lorsqu'on te conseille ou qu'on te reprend, lorsqu'on te corrige, tu refuses. Et tu t'élèves quant à cela. C'est ce que veut dire batarul haqq. Wa ghamtun nas, c'est le fait de mépriser les gens. C'est également l'orgueil. S'élever au-dessus des gens. Se croire au-dessus des gens. Les regarder d'en haut. Fahada huwa al-kibr. C'est l'orgueil, c'est cela. C'est batarul haqq wa ghamtun nas. Et il dit alayhi salatu wassalam, celui qui a dans son cœur le poids d'une fourmi d'orgueil, il ne rentrera pas au paradis. Si le poids d'une fourmi d'orgueil, ayyul ahbab, empêche la personne de rentrer au paradis al-Jannah, alors qu'en est-il de celui qui s'est entaché d'orgueil et qui a fait rentrer dans son cœur énormément d'orgueil, wal iyadu billah. Et cette maladie a beaucoup de causes qui a fait tomber un grand nombre de musulmans dans ce grand péché. La première cause, c'est l'ignorance au sujet d'Allah Jalla wa Ala. Plus le serviteur ignore qui est Allah, plus il va s'enorgueillir sur Allah et sur les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. À l'être humain de se rappeler d'où est-ce qu'il vient et à partir de quoi il a été créé et quelle est sa destination. Wallahi, lorsque l'être humain se rappelle de cela, il a honte vis-à-vis d'Allah Jalla wa Ala. T'es-tu souvenu, ya Abdallah, que tu n'étais rien, que tu as été créé à partir du néant, que tu as été créé à partir d'une goutte de sperme? Ce n'était que cela que tu étais, ya Abdallah. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala t'a donné de la richesse et de la force et de la science, te voilà, wal iyadu billah, t'enorgueillir sur Allah Jalla wa Ala. Parmi également les causes de l'orgueil, la force physique qu'Allah Jalla wa Ala peut donner à certains parmi ses serviteurs. Et lorsque le serviteur se voit avoir un corps robuste et des muscles et de la force, eh bien il s'enorgueillit sur les serviteurs d'Allah. Et il pense alors qu'avec sa force, il pourra se protéger et se préserver et imposer son autorité et ses ordres et sa volonté. Et il se comporte ainsi comme s'est comporté le peuple Ad avec le prophète d'Allah Hud. Allah nous dit à leur sujet: Wa amma Adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqq. Quant au peuple de Ad, ils se sont enorgueillis sur la terre sans aucun droit. Wa qalu man ashaddu minna quwwa. Et ils ont dit: qui est-ce qui a plus de force que nous? Et Allah Jalla wa Ala leur répondit alors, il leur dit: awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. N'ont-ils pas vu qu'Allah, celui qui les a créés, il a plus de force qu'eux? Donc à toi de te rappeler qui est ton créateur, qui est celui qui t'a donné cette force. Tu es peut-être fort aujourd'hui, mais tu peux devenir faible très rapidement. Tu es peut-être en bonne santé aujourd'hui, mais tu peux tomber malade très rapidement. Et sache que tu es vivant aujourd'hui, mais tu mourras très rapidement. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras et ils mourront eux aussi. Parmi également les causes de l'orgueil, al-mal, la richesse et l'argent. Car beaucoup de gens pensent que c'est dans l'argent qu'il y a le bonheur. Et ils en ont fait alors leur souci principal. Et c'est à cause de cela que certaines personnes se sont enorgueillies sur les gens et sur Allah Jalla wa Ala. De par leur argent, ils ont oublié que cet argent n'est autre qu'un don de la part d'Allah, ou plus précisément un prêt de la part d'Allah, qu'ils devront rendre le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyam. Ils ont oublié que cet argent a été la cause du malheur de la plupart des êtres humains. Et combien l'argent a été la cause, combien de personnes Allah leur a donné des richesses, mais ils se sont suicidés. Combien de personnes Allah leur a donné des richesses, mais ils sont tombés malades. Et ils sont tombés dans des dépressions. Et ils ne dorment qu'avec des calmants. Car le bonheur n'est pas dans l'argent, ya ibadallah, mais le bonheur est dans l'obéissance à Allah et le rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les pauvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches al-arniya.
et chaque euro, et chaque dinar, et chaque dollar que tu auras gagné et que tu dépenseras, tu seras questionné à son sujet Yawm al-Qiyamah, et le jugement sera long pour toi. Donc c'est une responsabilité et un fardeau, plus qu'un plaisir, plus qu'un bonheur et plus qu'un soulagement. Et certes, Qaroun, celui à qui Allah Jalla wa Ala a accordé énormément de trésors, il s'est enorgueilli par cet argent sur Allah et sur les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et sa fin ne fut que, comme Allah nous dit, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَالِهِ الْأَرْضِ. Nous l'engloutîmes alors dans la terre, lui et sa maison. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Et il n'a pas eu de secoureur pour lui apporter secours. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Et il ne fut pas parmi les secourus. Son argent ne lui a pas aidé, ni tout ce qu'il possédait. Parmi également les causes de l'orgueil, al-jah wa sultan, le pouvoir et l'autorité et le rang et la responsabilité. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ont reçu une responsabilité de la part d'Allah, eh bien ils peuvent se permettre de s'enorgueillir sur les gens. Ils pensent avoir une chose plus que les gens. Mais ils ont oublié que le pouvoir est une responsabilité énorme devant Allah. Et que chaque personne qui a une responsabilité sera questionnée sur cette responsabilité Yawm al-Qiyamah. Al-Mas'oul, Mas'oul. Le responsable, il sera questionné Yawm al-Qiyamah, quelle que soit sa responsabilité. Alors au gouverneur, et au ministre, et au président, et à l'imam, et au amir, de se poser cette question, et de se rappeler que le jour de la résurrection, tous ceux qui seront sous sa responsabilité, on leur demandera alors, et on leur posera la question, quant au malade, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas soigné? Quant à l'affamé, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas donné à manger? Quant à celui qui n'avait pas de quoi se couvrir, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas apporté de vêtements? Quant à celui qui était égaré, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas appelé à la guider? Quant au désobéissant, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas réprimandé? Quant à l'injuste, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas puni? Quant à l'opprimé, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas secouru? Quant au savant, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas honoré? Quant au prêcheur, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas soutenu? Quant à l'orphelin, pourquoi est-ce que tu n'as pas veillé sur lui? Quant à la veuve, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas fait miséricorde? Toutes ces questions seront posées Yawm al-Qiyamah. Quant à toutes les personnes sur lesquelles tu es responsable, ya Abdallah. Et certes, Omar disait, Amirul Mu'minin Omar, radiyallahu anhu disait, si une brebis, afarat, elle avait glissé ou elle a glissé et elle a failli tomber alors sur son chemin. Si une chèvre ou une brebis a failli glisser sur son chemin en Irak, j'aurais certes peur le jour de la résurrection qu'Allah Jalla wa Ala me pose la question sur cet être vivant et il me dise Yawm al-Qiyamah ya Omar, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas facilité son chemin? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se posait la question et avait peur même quant à la responsabilité qu'il avait envers les êtres vivants et envers les bestiaux. Parmi également les causes de l'orgueil, ayyuhal ahbab, al-hasab wa an-nasab, la noblesse et le rang. Certaines personnes ont une famille noble, ont des parents qui sont nobles, qui ont un honneur, qui sont des personnes respectées et qui sont de grandes personnes, des notables dans la société. Et ils viennent alors à s'enorgueillir à cause de cela. Ils ont oublié que leur père ou leur mère, ils seront poussière dans quelques années. Et Yawm al-Qiyamah, ils s'innocenteront d'eux, car il n'y aura plus de lien de parenté Yawm al-Qiyamah. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Le jour où on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté. لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. Ne vous seront utiles ni votre famille, ni vos enfants. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ. Le jour de la résurrection, on fera séparation entre vous. Parmi également les causes, ayyuhal ikhwatul kiram, de l'orgueil, la science. Oui, na'am, la science. Comme l'ignorance, la science également peut emmener à l'orgueil. Car lorsque la personne apprend, elle peut apprendre une science, mais cette science ne peut pas être utile pour elle. Wal'iyadu billah. Elle peut écrire, elle peut lire, elle peut apprendre, elle peut mémoriser. Mais cette science-là, wal'iyadu billah, l'emmène à s'enorgueillir sur les gens. Et s'enorgueillir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle que soit cette science, qu'elle soit de ce bas monde ou de l'au-delà al-akhirah. Et la science utile, elle apprend au serviteur la modestie. Mais la personne qui apprend de la science mais qui ne devient pas modeste, sa science n'est pas utile. Sa science n'est pas utile. Car une science utile apprend au serviteur la modestie et le bon comportement et la crainte et le rabaissement et la soumission à Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Ceux qui craignent le plus Allah sont les savants.
Donc cela veut dire que leur science les a emmenés à craindre Allah Jalla wa Ala. Donc si tu as de la science, mais cette science ne te pousse pas à obéir à Allah, ou à craindre Allah, ou à te rabaisser à Allah, ou à être modeste envers Allah et envers les créatures d'Allah Jalla wa Ala, cette science n'est pas utile, wal'iyadu billah, et elle sera un argument contre toi yawm al-qiyamah. Et sache également que lorsque tu apprends une science, cette science ne provient que d'Allah. Et il n'y a qu'Allah qui donne la science. Wa yu'allimukumullah, comme Allah nous dit dans le Coran. Et Allah vous enseignera. Et il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Et vous n'avez reçu de science que très peu. Donc sache que lorsque tu apprends de la science d'Allah est encore plus grande. Et ne pense pas que tu es le plus grand des savants, ou le plus grand des prêcheurs, ou le plus grand de ceux qui ont appris al-hadith. Car certes, tu ne sais pas, mais beaucoup de gens ont de la science et beaucoup de serviteurs Allah Jalla wa Ala leur a accordé de la science. Et le meilleur exemple à cela est Moussa alayhi salatu wassalam. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala l'a interrogé, lorsqu'on l'a interrogé et on lui dit, qui est l'homme le plus savant? Et Moussa alayhi salatu wassalam avec innocence répondit moi, car il pensait que c'était que lui alayhi salatu wassalam. Et Allah Jalla wa Ala l'enseigna alors et lui a révélé alors qu'il y avait un être sur la terre al-ard, à ce moment et pendant sa vie, qui avait plus de science que lui. Et Moussa alayhi salatu wassalam partit alors voyager avec modestie et s'asseoir avec lui et apprendre la science d'Al-Khadir. Cet homme sur lequel il y a eu divergence, est-ce qu'il est prophète ou non, selon les savants al-ulama. Ayyuhal ikhwatul kiram, parmi également les causes de l'orgueil, la beauté. Car certaines personnes, Allah Jalla wa Ala leur a accordé de la beauté et de par cette beauté, ils s'enorgueillissent sur les gens. Et ici un message particulier aux femmes an-nisa qui malheureusement peuvent tomber dans ce grand péché à cause de la beauté qu'Allah Jalla wa Ala peut leur avoir accordée. Et à elles nous leur dirons et nous nous adressons à elles et nous leur disons que cette beauté, ya amatallah, sache qu'avant tu étais une goutte de sperme et tu deviendras un cadavre décomposé dans la terre at-turab, mangé par les vers ad-doud. Et peut-être, wal'iyadu billah, à cause de cet orgueil, tu seras brûlé dans le feu de l'enfer an-nar et tu ne seras alors que charbon et carbonisé yawm al-qiyamah. Donc à quoi bon se vanter et s'enorgueillir sur la beauté al-jamal? Donc la personne, elle se doit de se rappeler qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui lui a accordé tous ses bienfaits. As'alullah azza wa jal an yarzuqana at-tawadhu' innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh wa an yutahhira qulubana min al-kibr. As'alullah azza wa jal an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawaba fi al-qawli wal 'amal innahu waliyu dhalika wa mawlaha. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ar-rahim al-wadud. Ayyuhal ikhwatul kiram, parmi les mauvaises conséquences et les résultats néfastes et les châtiments et les punitions quant à celui qui aura été atteint de la maladie de l'orgueil, premièrement, c'est qu'il sera privé de la science utile. La science utile ne peut pas être atteinte par un orgueilleux, par quelqu'un qui pense avoir la vérité et qui pense avoir appris et qui refuse al-haqq et qui refuse de se tromper. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq. Je détournerai de mes versets et de mes signes ceux qui se sont enorgueillis sur terre sans aucun droit. Et comme l'a dit Mujahid rahimahullah, deux hommes n'apprendront jamais, le timide et l'orgueilleux. L'orgueilleux ne pourra jamais apprendre. Quels que soient les livres qu'il aura remplis, ou bien écrits, ou bien lus, il n'aura pas appris la science utile. Et cette science-là n'aura pas été utile pour lui le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, ni dans ce bas monde ad-dunya. Parmi également, ayyuhal ahbab, les mauvaises conséquences dans la vie de ce bas monde ad-dunya, c'est qu'il aura la haine de la part des gens. Car Allah Jalla wa Ala n'aime pas les orgueilleux. Inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Et certes, comme a été dit le hadith, celui qui est rapporté par Muslim selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il lui dit à Jibril, j'aime cet homme, aime-le. Jibril l'aime alors. Puis Jibril alayhi salatu wassalam appelle tous les gens des cieux as-samawat, c'est-à-dire les anges al-malaïka. Il leur dit, ya ahl as-samawat, certes Allah aime cet homme, aimez-le. Les anges alors du ciel aiment cet homme. Il dit alayhi salatu wassalam, et il a alors, cet homme, il reçoit l'acceptation de ses œuvres sur la terre. Ses œuvres sont alors acceptées et répandues et aimées par les gens et par Allah Jalla wa Ala. Puis il dit alayhi salatu wassalam, et lorsqu'Allah déteste un homme, il appelle Jibril et il lui dit à Jibril, certes je déteste cet homme, déteste-le. Jibril alayhi salatu wassalam le déteste alors. Puis il leur donne, il dit alors, et il appelle les anges et il leur dit, ya ahl as-samawat, certes Allah déteste cet homme, détestez-le. Cet homme est alors détesté des anges et des gens des cieux as-samawat. Il dit alayhi salatu wassalam, wa tuda'u lahu al-baghda'u fil ard. Et la haine est alors pour lui sur terre. C'est-à-dire que les gens le détestent.
Donc parmi les mauvaises conséquences de l'orgueil, c'est que les gens détestent cette personne dans la vie de ce bas monde, ad-dunya. Et parmi également les mauvaises conséquences, ayyuha al-ahbab, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui seront les plus aimés auprès de moi et les plus proches auprès de moi le jour de la résurrection sont ceux qui auront le meilleur des comportements. Et quant aux gens qui seront les plus détestés de moi et les plus loin de moi, yawm al-qiyamah, ce seront, et parmi eux, il énumère 3 catégories, et parmi eux, al-mutafayqihun ou al-mutafayhiqun, c'est-à-dire al-mutakabbirun, les orgueilleux. Et les orgueilleux, ayyuha al-ahbab, le jour de la résurrection, ils seront punis pour avoir de l'avilissement et du rabaissement, ils seront humiliés yawm al-qiyamah, ayyuha al-ahbab, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'a rapporté l'imam al-Nasa'i selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu anhum. Il dit alayhi salatu wa sallam, les orgueilleux seront rassemblés le jour de la résurrection comme des fourmis à l'image d'hommes, comme des fourmis à l'image d'hommes. Ils seront alors immergés par l'humiliation et le rabaissement qui leur viendra de tout endroit, et ils seront conduits vers une prison en enfer qu'on appellera Boules. Ils seront alors englobés par l'enfer an-nar et par le feu an-nar, et ils seront abreuvés de tinatul khabal ou de radratul khabal, c'est-à-dire du pu et des sangs et de la transpiration et de la sueur des gens de l'enfer ahlun nar. Et leur destination sera l'enfer an-nar, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parlait ensemble le paradis et l'enfer. Il l'a dit ça, et ce hadith est rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim selon Abi Sa'id. Il dit alayhi salatu wassalam, le paradis a dit rentrera dans moi, c'est-à-dire rentrera auprès de moi les faibles parmi les musulmans et les pauvres parmi eux, et l'enfer a dit rentrera auprès de moi les orgueilleux et les tyrans. Ayyuhal ikhwatul kiram, revenons alors au comportement de la modestie vis-à-vis d'Allah et de la modestie vis-à-vis des créatures d'Allah jalla wa ala, car certes tel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le meilleur et le plus grand des modestes sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui récupérait le lait de la brebis et de la chèvre lui-même de ses propres mains sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait ses propres lacets et il cousait son habit lui-même, et il s'occupait des tâches ménagères avec sa femme dans sa propre maison lui-même. C'est lui qui était insouciant quant à l'ignorance des bédouins, et l'ignorance de ces bédouins n'augmentait en lui que son indulgence. C'est lui qui commençait les gens en leur adressant le salam, et lorsqu'il passait devant des jeunes enfants, il leur saluait et il commençait à les saluer lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque lui venait la jeune fille et elle le prenait par la main, il n'enlevait pas sa noble main de sa main jusqu'à ce que cette fille lui montre ce qu'elle voulait lui montrer. C'est lui alayhi salatu wassalam qui était miséricordieux envers le pauvre et qui veillait sur l'orphelin et qui veillait également sur la femme veuve, et qui lorsqu'il était invité, il répondait à son invitation. C'est lui qui a reçu le compliment de la part d'Allah jalla wa ala dans son livre sacré en lui disant wa innaka la ala khuluqin azim. C'est toi qui tu as certes un immense comportement. Donc ayyuhal ikhwatul kiram, à nous de ressembler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wa sallam, man tawada'a abdun lillah, un serviteur n'est modeste vis-à-vis d'Allah, et grâce à cela que lorsque le serviteur est modeste vis-à-vis d'Allah, Allah l'élève. Ce n'est que lorsque tu seras modeste et lorsque tu te rabaisseras à Allah et aux serviteurs d'Allah qu'Allah jalla wa ala t'accordera un rang et t'élèvera alors en degré dans la société, dans ce bas monde dunya et dans l'au-delà al-akhirah. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana at-tawadu'a fi ad-dunya wa an yutahhira qulubana min al-kibr. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا بغض المعاصي وكراهيتها. اللهم اهد شبابنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم ارحم شيوخنا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم عافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم عافنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وصلوا وسلموا على حبيب قلوبكم وقرة أعينكم الحبيب المصطفى كما أمركم الله جل وعلا في كتابه الكريم، فبدأ بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.